Bonjour à tous les auditeurs de ce podcast destiné à tous les professionnels de santé de la CPTS de la Boucle de Seine. Je m'appelle Anne-Claire Boucher et Oui. je suis la directrice opérationnelle du service d'accès aux soins des Yvelines, plus communément connu sous le nom de SAS 78. D'accord. Voilà. Alors, je suis ingénieure de formation et avant cette expérience au SAS, j'ai été à la gestion d'une structure de maintien à domicile, donc pour les personnes âgées ou en situation de handicap, pour les accompagner au quotidien, dans la vie quotidienne, donc dans l'Essonne. D'accord, très bien. Voilà. Et comment est-ce que tu es arrivé en fait au SAS? Alors, j'ai souhaité intégrer le SAS pour plusieurs raisons. D'abord parce que le projet était très ambitieux, avec un réel souhait d'améliorer le parcours des habitants des Yvelines dans l'accès aux soins non programmés. Et puis également parce que tout était à construire, le SAS ayant démarré il y a très peu de temps. Lorsque j'ai intégré cette équipe, il a fallu construire à la fois les ressources et également structurer donc, le service et c'était tout à fait intéressant et motivant. D'accord. Et ça, c'était en quelle année? Alors, j'ai intégré en 2022, au mois de D'accord. mai, et le SAS a démarré fin 2021. D'accord, Voilà. très bien. Alors, le SAS, qu'est-ce que c'est en réalité dans les Yvelines? Il s'agit d'une expérimentation qui a démarré fin 2021 suite à un appel à projet lancé par l'ARS concernant donc l'accès aux soins non programmés sur chaque département. Et le Centre hospitalier de Versailles et l'APTA ont conjointement rédigé un projet qui les ont portés sur cet appel à projet dans cet objectif-là. D'accord. Et donc, ce qu'il est important de retenir à ce stade-là, c'est que la copie a été réfléchie très longtemps, mûrie pendant plus de 3 ans, avec un démarrage de cette réflexion courant 2019. Puis, donc sur ces deux acteurs-là, ces deux entités-là, donc à la fois le Centre hospitalier de Versailles qui porte le SAMU et le Centre 15 depuis un certain nombre d'années, et l'APTA qui est une association qui représente et qui ouvre vers des projets au service des médecins libéraux et au service aussi de la population, dans le but à la fois d'améliorer les pratiques et les conditions d'exercice pour les professionnels de santé, et également d'améliorer le service rendu à la population concernant les soins en ville. Donc ces deux acteurs-là qui portent à la fois la santé à l'hôpital et la santé en ville ont souhaité co-rédiger une copie de l'accès aux soins non programmés, donc en 2019, avec la crise Covid qui est passée par là et qui a pu freiner, en tout cas retarder le projet, mais qui a permis aussi de l'enrichir avec l'expérience vécue du Covid et les difficultés d'agir en cas de crise et la façon dont on pouvait solidairement s'aider entre la ville et l'hôpital. Et donc le projet a été porté 2021 avec donc une réponse positive fin 2021 et le pilote SAS Yvelines, SAS 78 qui a vu le jour tout début 2022, disons, dans la pratique. D'accord. Il existe d'autres SAS dans d'autres régions ou Oui, tout à fait. Le SAS des Yvelines était l'un des 22 sites pilotes sur la France et Outre-mer, donc avec à peu près 2 SAS pilotes par région, globalement, de façon à couvrir tout type de territoire, à la fois des territoires ruraux et des territoires urbains. Et dans les Yvelines, la particularité, c'est bien cette co-construction, ce qui est relativement rare dans les SAS, avec une entité juridique autonome qui a été dès le démarrage choisie, qui se réalise sous la forme de groupement de coopération sanitaire, qui est un groupement de moyens qui permet de mettre en œuvre les objectifs du SAS des Yvelines à part entière, voilà, avec une entité à part entière. Donc ça, c'est l'une des spécificités parmi les SAS pilotes qui en fait une force aussi, avec une assise juridique structurante et qui permet de développer et de sortir des moyens relativement conséquents.
D'accord. Voilà. Et donc, sur l'année 2022, le SAS des Yvelines, après avoir travaillé la construction de l'entité, de la structure juridique en 2021, en 2022, il a été possible de démarrer l'expérimentation avec un petit nombre de CPTS qui ont permis d'échanger et de trouver des solutions de soins non programmés en ville. Le service d'accès aux soins, il est rattaché au numéro 15, qui est donc un numéro départemental et qui offre une réponse téléphonique à tous les appelants qui sont en recherche d'une solution de soins non programmés ou qui ont une question urgente relative à leur santé. Au niveau du numéro 15, des assistants de régulation médicale décrochent et orientent les appelants de la façon la plus adaptée en fonction de la demande initiée. Soit leur cas relève de la médecine d'urgence, il y a une urgence vitale qui est à traiter, et les médecins urgentistes du SAMU vont réagir et engager les moyens nécessaires de façon à répondre à l'urgence vitale de l'appelant ou des proches. Dans le cas d'une urgence ressentie, si l'ARM, donc l'assistant de régulation médicale, identifie une question qui doit être résolue dans le temps qui vient sans urgence vitale, les médecins de la permanence des soins vont prendre en charge l'appel et orienter l'appelant de la façon la plus adaptée. Ces orientations peuvent être du conseil médical ou alors un envoi vers une consultation ou également vers un service d'urgence dans le cas les plus graves. Donc il y a d'autres possibilités, mais globalement là on rassemble une grande partie des solutions qui sont engagées par la permanence des soins. Avant l'initiation du SAS, il était très compliqué d'orienter les appelants vers une consultation chez un médecin généraliste de ville en horaire de journée, parce qu'il n'y avait pas tout à fait de lien entre les entités de régulation au 15 et les entités effectrices de prise en charge de consultation en ville. Le SAS s'est donc attelé dans un premier temps à trouver des solutions de consultation non programmée pour les appelants lorsque le médecin régulateur estime que sa situation, la situation de l'appelant, le nécessaire. Donc c'est bien un des premiers enjeux du SAS que de répondre aux soins non programmés qui ne relèvent pas de l'urgence vitale pour les appelants qui sollicitent le SAS, donc la régulation. D'accord. Donc le pilote a démarré avec d'abord 2 CPTS, celle de boucle de Seine-Ouest initialement, maintenant nommée Seine et Forêt, et également la CPTS de Grand Versailles. Donc ces 2 acteurs ont pu participer à l'expérimentation grâce à quelques médecins qui se sont portés volontaires et qui ont testé le dispositif avec un lien direct avec la régulation grâce à l'opérateur de soins non programmés. L'opérateur de soins non programmés, dit souvent OSNP, peut mettre en lien donc la régulation et l'effection, les médecins généralistes installés aujourd'hui en ville, pour un cas, un appelant qui mérite d'être pris en charge en consultation dans les 24 ou 48 heures. Souvent, on est dans les 12 heures en réalité, donc dans la journée, parce que le médecin régulateur juge que c'est pertinent et parce que le médecin effecteur a une disponibilité. Les modalités de participation sont relativement souples et chaque médecin qui souhaite participer donne des créneaux selon ses disponibilités et ses engagements divers et variés. Donc il n'y a absolument pas d'obligation quant à la participation des médecins. Ce dispositif, donc expérimental, a démarré plusieurs semaines, puis a été étendu à 2 autres CPTS, la CPTS Nord-Est 78 et la CPTS Val-de-Seine, donc fin mars. Cela a permis d'enrichir le dispositif et de trouver des solutions d'une façon plus large sur le territoire, de façon à éprouver à la fois les processus mis en place d'échange entre les OSNP, les médecins régulateurs et les médecins effecteurs, aussi avoir le retour qualitatif quant à l'expérience vécue par les médecins régulateurs, les médecins effecteurs et les appelants. D'accord.
passé cette phase-là de test où l'on envoyait à peu près 15 patients par semaine vers une consultation en ville, il a été décidé de déployer le dispositif à la totalité des Yvelines. Donc cela s'est fait courant mai, grâce à un appel et une mobilisation d'un grand nombre de médecins généralistes sur le département qui ont souhaité s'ajouter à l'action des 4 premières CPTS, soit au travers de leur CPTS, soit de façon individuelle. C'est-à-dire que chaque médecin, chaque professionnel de santé peut choisir de participer au SAS, qu'il soit adhérent à une CPTS ou non. Chacun peut décider de participer à l'effort de prise en charge des soins non programmés via le SAS. Voilà. Donc cela s'est fait progressivement avec un accompagnement de communication de la part du gouvernement et un accompagnement également sur la rémunération, puisque les médecins touchent une valorisation à chaque créneau de consultation envoyé par le SAS, donc pour leur effort de prise en charge de soins non programmés d'un patient qui ne relève pas de leur propre patientèle. Donc ces mesures incitatives nous ont permis aussi d'enrichir cette offre d'effections en ville et ça a été vraiment tout à fait opportun au moment du déploiement. Donc on a démarré en juillet 2022 avec à peu près, donc sur la phase de déploiement, 170 rendez-vous de consultation offertes à la population des Yvelines par le SAS. En décembre 2022, on a pu en offrir 850 dans un contexte très compliqué quand même sur le département, avec une triple épidémie, des cabinets totalement saturés et un nombre d'appels au centre 15 SAMU SAS très conséquent. Donc ça a été vraiment une belle progression qui a permis d'éprouver le dispositif avec évidemment un renfort de l'équipe, des recrutements et également un enrichissement des compétences de chacun, notamment des OSNP qui assurent le lien au quotidien entre les médecins infecteurs et les médecins régulateurs au service du patient. D'accord. En 2023, nous sommes maintenant sur une phase d'accroissement, mais avec des procédures tout à fait éprouvées, écrites et standardisées. L'équipe compte maintenant 9 collaborateurs, dont 5 opérateurs de soins non programmés, qui sont dédiés donc à la prise en charge des appelants pour une réorientation vers la ville et pour une assistance des médecins effecteurs au quotidien dans l'utilisation des différents outils du SAS. Alors à fin août 2023, nous travaillons maintenant avec 160 effecteurs, donc médecins généralistes effecteurs qui prennent en charge des patients. Une quarantaine de médecins sont en cours d'inscription en plus de ces 160. Nous avons pu donner 4497 rendez-vous de consultation non programmés auprès de ces médecins depuis le début de l'année sur les 36 335 dossiers de régulation traités par les régulateurs. Donc ça fait un certain nombre pour un dispositif qui n'existait pas l'année dernière. On peut quand même être relativement fier du résultat et du service rendu aux appelants qui peuvent, grâce à ce dispositif, trouver des solutions pour consulter et avoir une réponse à leurs problématiques de santé. Alors, je vais revenir sur les chiffres de tout à l'heure. En 2022, le centre 15 SAMU-SAS a dû traiter 294 873 dossiers de régulation, c'est-à-dire que je vais donner des chiffres juste comparatifs, c'est plus 12% d'activité par rapport à l'année 2021. Et concernant l'urgence ressentie, donc traitée par la permanence des soins, c'est plus 22%. Donc il y a un réel enjeu de prise en charge au niveau de la régulation SAMU-SAS Centre 15, de soins non programmés, pour trouver des solutions aux appelants qui sont en difficulté pour diverses raisons. Ça peut être parce que la lisibilité de l'offre est compliquée pour eux,
soit par rapport à l'utilisation des outils numériques, par exemple, soit parce qu'il y a, et d'ailleurs c'est un cas avéré, une pénurie médicale avec un grand nombre de médecins en départ en retraite non remplacés, ce qui rend difficile l'accès aux soins d'urgence, même si c'est une urgence relative pour les appelants, donc qui ont recours au 15, et également expliquer cela par les campagnes de communication gouvernementale qui ont expliqué à la population comment appeler le numéro 15 en cas de difficulté d'accès aux soins sur la ville. Donc toutes ces raisons font qu'il y a une saturation des appels et des prises en charge au niveau du centre 15 que nous résolvons en partie et sur lesquels nous travaillons toujours de façon à apporter une réponse et pas n'importe laquelle, la bonne réponse au moment de l'appel avec le meilleur pool de solutions disponibles. Donc le SAS, c'est vraiment ça, c'est comment on améliore l'accès aux soins en cas d'urgence relative ou d'urgence vitale pour la totalité des résidents des Yvelines et globalement au national. D'accord. Et si je suis médecin généraliste et que je veux participer au SAS, comment est-ce que je m'y prends ? C'est très simple. Alors, il s'agit de nous contacter, alors soit via la CPTS directement, et nous prendrons en charge le dossier du début à la fin. Donc, nous pouvons vous accompagner à la fois sur les explications relatives aux modalités de participation, de valorisation, et également donc, à l'utilisation des outils de participation. Il y a une plateforme nationale de services d'accès aux soins à laquelle le médecin devra s'inscrire et également paramétrer ses outils d'agenda. Mais nous pouvons gérer cela avec lui de façon sereine et la plus rapide possible pour qu'il puisse intégrer le dispositif au plus vite. Je rappelle donc que cette participation au SAS est volontaire et selon les disponibilités de chacun. Donc chaque médecin donne ce qu'il peut quand il le peut et également soumise à une valorisation donc de rémunération de plus 15 € par consultation de soins non programmés. Toujours dans cet objectif d'améliorer l'accès aux soins de l'ensemble des appelants du 15, évidemment il ne s'agit pas que de parler de la médecine générale et de la prise en charge par des professionnels de santé de la médecine générale. Bien d'autres cas apparaissent au niveau du 15. Des appelants peuvent nous solliciter pour des problèmes relatifs à de l'ophtalmologie, à de la gynécologie et également à de la santé mentale ou à des problématiques médico-sociales et de gériatrie. Et tout cela ne peut pas être pris en charge de façon adaptée par un professionnel médecin généraliste. Il faut parfois des équipes pluridisciplinaires, parfois pouvoir relayer au bon interlocuteur, parfois trouver des solutions de spécialistes dans des délais très courts. Et tout ça, ça incite à des nouveaux modèles d'organisation et à une implication plus intégrée de la ville aux difficultés relevant des appelants du 15, donc des difficultés d'accès aux soins. Le SAS joue ce rôle d'interface et essaie de trouver des solutions qui intègrent à la fois les dispositifs existants en ville, mais également les dispositifs existants sur la partie hospitalière pour que chaque entité puisse prendre en charge au bon moment le bon patient et qu'on travaille de concert pour répondre au mieux à la santé, à la prise en charge de la santé des Yvelines. Donc je vais citer quelques sujets très rapides qui nous motivent cette année et je suis certaine qu'en 2024, il y en aura d'autres. Il s'agit notamment de trouver des solutions de gynécologie lorsqu'il y a des sujets d'urgence ressentie ou d'urgence relative à prendre en charge pour la gynécologie. De la même façon pour l'imagerie, sur des problématiques ou des doutes à lever qui peuvent l'être par l'imagerie de façon relativement rapide, sur des délais de quelques jours, voire une semaine, et également sur la prise en charge des problématiques de santé mentale, qui est un sujet qui nous motive particulièrement parce que les ressources sur le département sont en réelle difficulté avec un nombre de cas croissants et une pénurie de professionnels de santé disponibles. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de façon à trouver des solutions, souvent, je le redis, en innovant,
pour améliorer la prise en charge de ces patients et les réintégrer dans des parcours lorsque c'est nécessaire ou leur donner un temps d'écoute relativement conséquent. Donc ces sujets-là, ce sont des sujets longs à mettre en place parce que plusieurs intervenants, parce qu'il faut bien saisir les difficultés de chacun, mais je ne doute pas qu'on y arrive très prochainement. Si vous voulez en savoir plus sur notre activité, je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn, SAS Yveline, et sur notre compte Twitter, où vous trouverez toutes les informations.